Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents sur Dieu, sur la foi chrétienne ou sur le sens de l'existence. Aujourd'hui, nous avons une question d'Emma. Est-ce que c'est bien d'être riche ? Et puis également une question de Philippe. Pourquoi faut-il être forcément pauvre pour entrer dans le royaume des cieux ? Nous retrouverons Emma et Philippe dans le premier reportage de cette émission. Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment ça va ? Très très bien, merci. Ouais. Vous êtes psychologue d'enfants et d'adolescents. Et j'accueille également avec beaucoup de plaisir le Père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Henri, vous êtes bibliste. Alors, en tant que bibliste, j'ose vous poser cette question. Pour parler de la richesse, la Bible utilise le terme de mammon. Qu'est-ce que ce mot recouvre ? L'argent. C'est un mot araméen qui vient du Proche-Orient. Le Proche-Orient a un rapport à l'argent qui est très intéressé. Vous voyez. Et c'est une espèce d'obsession. C'est l'argent en tant qu'obsessionnel. Est-ce qu'on peut dire que Mammon est le dieu de l'argent ? Parce qu'il souvent, il est personnifié comme une idole un peu. Je préfère l'obsession. L'obsession. C'est plus juste. Alors c'est le sujet de notre émission. Est-ce qu'on peut être chrétien et riche ? On verra comment, oui, non. Voici notre premier reportage. De jeunes collégiens répondent à la question de Philippe. Philippe Mouret, peut-on être chrétien et riche ? Regardez, écoutez. La richesse peut servir à s'acheter des objets, à se sentir supérieur aux autres et à le montrer aussi. La richesse, on la gagne. On la gagne en travaillant et puis la richesse, ça se partage. On peut être riche et chrétien, car riche, ça ne veut pas dire ne pas être à l'écoute des autres et gentil. Quand on partage et qu'on est riche, c'est un bon geste. Donc ça veut dire qu'on pense aux autres et qu'on pense pas qu'à soi et que notre but c'est pas que d'avoir de l'argent. Mais on peut être riche d'esprit, on peut être très intelligent et l'intelligence peut être mise au service de Dieu. Pour moi, Dieu il nous accepte qu'on soit riche ou pauvre, c'est la même chose pour lui. La vraie richesse pour moi c'est l'amour, surtout la famille. C'est la famille qui nous aide, qui nous aime, qui nous protège et qu'en retour nous aussi. Et l'amitié, le savoir et surtout aimer Dieu et y croire à lui. De quoi Dieu est-il riche ? Moi, je crois que Dieu, il est riche, pas en matière, mais en tout ce qu'on peut pas toucher, en amour, tout ça. Mais sa plus grande richesse, c'est de pardonner. Dieu partage énormément, il partage tout, car il a même partagé sa vie en se livrant. Que signifie « Nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent ». Nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Cela signifie que, par exemple, les disciples de Dieu, de Jésus, ils ne pouvaient pas le suivre. Quand ils le suivaient, ils abandonnaient tout, ils ne gardaient pas ses biens. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Quand on est riche en argent, on doit beaucoup travailler. Et donc on ne peut pas suivre Dieu en même temps. L'amour de Dieu ne s'achète pas, alors ce n'est pas pareil. Si on devait choisir entre avoir de l'argent et être aimé par Dieu, il vaudrait mieux choisir être aimé par Dieu. Souvent on se renferme sur notre argent et ça fait barrière. Le riche... Peut-être qu'il a travaillé beaucoup, mais aussi quand il a été riche, il a peut-être été avare, il a rejeté tous ses amis juste parce qu'il était riche, il a pensé qu'à soi. Je pense qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans un trou d'une aiguille. Quelles sont vos grandes questions ? Est-ce que c'est bien d'être riche ? Pourquoi faut-il, en entrant dans le royaume des cieux, être forcément pauvre ? Est-ce que même un riche qui aurait été avare pendant toute sa vie se rendrait compte de son erreur et viendrait se pardonner ? J'aimerais bien savoir si est-ce que la gentillesse de Dieu irait jusqu'à lui pardonner. Voilà de bonnes questions, Père Henri.
Est-ce que même un riche qui aurait été avare pendant toute sa vie et qui se rendrait compte de son erreur, s'il demande le pardon, est-ce que Dieu aurait la gentillesse de le pardonner? Oui, c'est gentil. Oui, ça vaut pour ça vaut pour les richesses, mais ça vaut aussi pour le meurtrier, ça vaut pour le bandit, ça vaut pour... Ça, c'est la question du pardon. Hein. Si on demande pardon, le pardon est accordé. Donc, on peut avoir été avare et à la fin regretter, mais ça montre bien qu'on a conscience que c'est un péché. Oui. Il y a une jeune qui disait ça. Moi, je crois que Dieu est riche, mais pas en matière. Sa plus grande richesse, c'est de pardonner. Hein? Qu'est-ce que vous pensez du rapport à l'argent qu'ils ont déjà, ces jeunes qui ont 11 ans, hein, donc ils sont en classe de 6e, ils ont déjà le sens de la finalité de l'argent assez Oui, ils ont aiguisé. déjà compris, et on le voit dans un des premiers qui parle, qu'ils ont compris que c'était déjà une certaine sécurité. Ouais. Et il y en a un qui dit très clairement, c'est ce qui nous permet d'être supérieur parce qu'on peut acheter plein de choses. Quelque part, c'est effectivement une possibilité d'assouvir tous ces désirs et du coup de nous donner un certain pouvoir sur les autres. Alors comment, à 11 ans, on peut déjà avoir ce sentiment alors qu'on ne gagne pas sa vie, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent de poche? Ouais, parce qu'il voit bien aussi comment pour les adultes ça fonctionne. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans une société qui montre tout à portée de main, qui invite énormément à tout avoir, à tout pouvoir, à tout posséder. Donc je pense qu'assez vite, ils comprennent quand même ce à quoi sert l'argent. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être riche pour un enfant? Est-ce que ça correspond uniquement à un besoin de sécurité? Oui, c'est un besoin de sécurité, un besoin... regardez, quand il y a un parent qui est au chômage, tout de suite pour les enfants, c'est une grande insécurité qui arrive. Donc ils commencent à faire des réserves. Même les parents peuvent avoir un discours qui leur demande effectivement d'être plus prudents, etc. Oui, c'est quand même la sécurité. Il y a certains enfants qui ont beaucoup de mal à se dessaisir de ce qu'ils ont, ou alors qui font des réserves. On voit bien quand il y a des bonbons ou des cacahuètes, hop, on en met plein les poches. C'est le début de l'avarice. C'est le début. Alors, c'est le début de l'avarice, c'est possible, mais on est aussi peut-être dans une conséquence assez inconsciente d'une blessure, d'un manque d'amour, d'un manque de sécurité. Ah, c'est lié à ça. Et qui peut pousser l'enfant justement à essayer d'amasser, de prendre de la réserve au cas où ça pourrait manquer à nouveau. On le voit notamment beaucoup avec des enfants adoptés, des enfants adoptés qui, a priori, dans les premiers mois de vie, ont manqué d'amour. Et souvent, ce sont des enfants qui ont une certaine compulsion à thésauriser, à collectionner tout, parfois même à compenser par la nourriture. Et voilà, tout ça, c'est vraiment la conséquence inconsciente d'une blessure, d'un manque d'amour, alors réel ou supposé. Oui, et ça fait des adultes qui eux-mêmes vont thésauriser, être avares de tas de choses. Tout à fait. Alors après, il y a le tempérament qui va rentrer en ligne de compte et qui va accentuer ou minorer les choses. Voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même très en lien avec ce qui s'est passé au tout début de notre vie. Père Henri, pourquoi ce désir d'argent est sans fin? C'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même son précaré, ce qui est nécessaire, qui fait partie de la personne. Je crois que déjà un enfant a besoin d'un certain univers autour de lui à peu près contrôlable. Bon. Et puis après, il y a une espèce de perversité qui peut s'infiltrer justement dans ces nécessités où il faut qu'on ait le minimum vital, ou le désir d'être plus fort, d'être plus riche, de dominer, vient trouver au fond un moyen facile. Et je dis pervers parce que l'argent en tant que tel, les billets de banque, les pièces de monnaie, vous voyez, au fond c'est assez génial parce que ça permet de faire du troc. Bon, on ne peut pas toujours échanger un poulet contre une barre de fer, vous voyez, donc c'est pas très ou contre une vache, vous voyez, donc il faut trouver un moyen qui permet justement d'échanger de manière juste, vous voyez, d'échanger et donc de partager. Et alors, ce qui est inventé de manière très sage pour faciliter des échanges justes devient le moyen d'opprimer son prochain. Alors c'est vraiment un détournement de sens qui finit par révéler des choses terribles
dans le cœur humain. Ce détournement de sens qui crée une dépendance, une accoutumance, finalement, comme une drogue. Une sorte d'autonomie. Voilà. Je suis tout seul. L'avare est un homme seul. C'est ça la racine de l'avarice ? Oui, l'avare est un homme seul, un homme qui ne partage pas. On ne connaît pas d'avare, il n'y a même pas de société d'avare, ça n'existe pas. Il est par définition tout seul. Et la solitude, dès le départ, dans la Bible, on nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme qui se contente justement de ses propres richesses se tue, voyez-vous. Il se tue parce qu'en fait il lutte pour garder au maximum et il lutte contre les autres. Il ne peut pas être dans l'ouverture puisque effectivement il lutte pour garder cet avoir. Autre perversion, c'est quand le moyen devient une fin. Vous voyez, le type va collectionner son argent, il va compter ses billets. Molière est un maître dans ce domaine-là. L'Évangile est très fin contre ce travers, mais en chrétienté, si j'ose dire, un disciple comme Molière a bien fait. Péché. Mais pourquoi c'est un péché capital ? Qu'est-ce que ça veut dire capital ? Capital, ça veut dire que ça mène à la mort. Ouais, mais tous les péchés mènent à la mort. Non, heureusement non. Je veux dire que les péchés capitaux, comme on les appelle, il y en a 7. On peut affiner. Mais oui, ça si ce qu'on dit est juste, ce que j'espère, c'est une attitude, si elle est vraiment perverse, qui va contre la dignité humaine, donc qui va contre la volonté du Seigneur. Parce qu'elle entraîne des tas de dépendance elle entraîne une véritable déshumanisation. D'ailleurs, on voit bien même dans les dessins, quand on dessine un avare, il est forcément pas beau. Oui, c'est vrai. Il est affreux. Véronique, comment on éduque les enfants à résister justement à cette tentation de l'avarice et de la cupidité aussi ? Parce qu'on voit bien que dans un magasin de jouets, l'enfant veut tout. Si on cède à ça, D'abord, je crois que la première chose, c'est vraiment reconnaître que c'est normal d'avoir envie de tout. On a été créé pour être en communion totale avec Dieu. Et on n'avait que ce désir de Dieu jusqu'au péché originel qui nous a privés de cette source d'amour. Et à ce moment-là, le désir, il est là. Pardon ? Enfin, la racine, elle est là. Donc à ce moment-là, à partir du moment où on a été coupé de notre source d'amour, notre désir, il s'est explosé en millions de désirs de biens matériels qui se sont déclinés sur des biens matériels, mais qui sont limités. C'est pour ça que c'est une course sans cesse. Alors, des enfants qui veulent 40 fois dans une journée quelque chose, il faut pouvoir leur dire 40 fois que c'est normal. Mais qu'effectivement, ça ne va pas être possible pour telle et telle raison, et que c'est très important que les éducateurs, les parents reconnaissent la souffrance qui est liée au manque, pour pouvoir leur dire qu'on peut quand même être heureux, même en n'ayant pas tout, qu'avec tout ce qu'ils ont, même s'ils n'ont pas ce jouet, même s'ils ne peuvent pas faire cette sortie-là, avec tout ce qu'ils ont largement de quoi être heureux. C'est vraiment une loi de vie à inculquer le plus tôt possible, qu'on peut être heureux même en n'ayant pas tout. Finalement, la pratique de la sobriété. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais de la générosité aussi peut-être ? Alors ça, c'est encore autre chose. Oui. Je voudrais terminer sur cette éducation à la frustration qui me semble extrêmement importante. D'abord de la commencer très tôt et de le faire évidemment avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Et de se dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement important parce que, encore une fois, l'éducation à la frustration permet d'accéder à la maturité affective. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui aux parents de le faire parce qu'on est dans un monde où tout est à portée de main, où tout est dit comme étant possible d'avoir. Donc il faut lutter et lutter extrêmement fort pour nous, pour justement leur permettre tout cela. Alors après, toute la générosité, c'est effectivement toute l'éducation du cœur qui va permettre de faire comprendre à l'enfant qu'il y a aussi à s'ouvrir, à partager, à pouvoir faire profiter d'autres. Voilà. Et puis effectivement, vraiment guider les enfants à être beaucoup plus sur l'être que sur l'avoir. Quand vous dites que le péché originel, c'est qu'on est privé d'amour, il faut bien l'entendre, c'est pas que Dieu ne montre pas d'amour, c'est qu'on ne croit plus à l'amour de Dieu. On n'y répond pas en tout cas à cette on croit que Dieu ne va pas nous combler. Alors on va le chercher ailleurs et c'est là où on s'éparpille. Quelles sont les vertus dans la Bible qui nous sont proposées pour remédier à l'avarice ? La générosité. C'est la tempérance. La tempérance. Oui, ça, ce sont modère vraiment l'attrait des plaisirs et permet l'équilibre justement l'équilibre pour vivre correctement justement avec les biens créés. La notion du partage est fondamentale et aussi l'idée, alors ça l'Église y tient beaucoup, l'idée que Dieu a créé le monde et toutes ses richesses pour tous.
L'idée aussi d'une solidarité entre tous les êtres humains et même avec le cosmos. Ça, c'est extrêmement important. Et pas l'idée, la confiance aussi. Oui. L'idée que le partage va nous faire du bien. Et c'est ça l'idée de la frustration, que c'est pas parce que j'ai pas tout qu'il va me manquer quelque chose. Et que quelqu'un ait tout ce dont il a besoin, c'est nécessaire pour moi aussi. Si je vois que quelqu'un a faim, je ne me sens pas bien. Vous voyez, là, très rapidement, il faut pouvoir mettre ça en place. Et là, c'est une manière de répondre à Emma qui demande est-ce que c'est bien d'être riche? Oui, à condition de partager, d'être généreux. Voilà. Alors, il y a, et on verra ça peut-être avec l'Évangile, il y a des conditions pour que les partages se fassent. Alors justement, on va regarder notre reportage biblique. Peut-on être chrétien et riche? Qu'en dit l'Évangile? Regardez. Jésus enseigne à ses disciples que nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Pour expliquer les dangers des richesses contre lesquelles la loi et les prophètes mettaient déjà en garde, il leur raconte 2 histoires. Un homme riche faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. » Le riche répliqua « Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le scandale de cette histoire n'est pas qu'il y ait un riche et un pauvre, Lazare, mais que le riche ne partage pas. Car la vraie richesse n'est pas celle qu'on possède, mais celle qu'on donne. Car elle unit celui qui donne et celui qui reçoit. Jésus dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Son dialogue avec un jeune homme riche illustre cette vérité. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» lui demande le jeune homme riche. Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Le jeune homme lui dit « Tout cela je les observe. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répond « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » À ces mots, le jeune homme le quitta, attristé, préférant conserver ses biens. Pour Jésus, l'argent est un maître impitoyable qui étouffe la parole de l'Évangile. Il arrête sur le chemin de la perfection les cœurs les mieux disposés à accueillir l'unique trésor, Jésus lui-même. Un reportage monté par Laure Gaulier que vous pouvez revoir, télécharger sur le site internet de KTO. Père Henri, pour Jésus, c'est Dieu ou l'argent, mais c'est pas les deux, c'est pas compatible. Non, dans la mesure où l'argent de fait est un mauvais maître et isole, Jésus est venu au contraire pour établir des ponts entre Dieu et les hommes et Dieu, et entre les hommes entre eux, donc aimer Dieu, aimer son prochain. Et si l'argent est un étouffoir, ça ne oui, mais pourquoi une telle radicalité? Parce que y a un jeune qui dit on peut être riche et chrétien. Riche, ça ne veut pas dire ne pas être à l'écoute des autres. Oui, mais à condition justement de ne pas pervertir la notion d'argent et de lui garder son côté fluctuant, c'est-à-dire son côté partage. Et ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que nous avons 2 cercles autour du Christ. Oui. Il y a un cercle de gens qui ont de l'argent. Oui. Ils ne savent pas comment le partager. Et Jésus leur permet justement de partager, d'être généreux.
Voyez. Quant à ceux qui sont pauvres, c'est pas facile non plus de recevoir comme ça de l'argent, d'être aidés. Or, il leur montre justement comment ils ont quelque chose à apporter aussi aux autres. Et donc, c'est une relation qui est possible et il y a des échanges qui sont rendus heureux. Alors que souvent, l'échange est malheureux, vous voyez, ou n'est plus possible. Et Jésus fait... Donc la richesse, elle est dans la relation entre le donneur et le receveur. Exactement. Et Jésus permet aux gens qui ne se seraient jamais rencontrés de se rencontrer. Il est important d'être chrétien tant du côté de ceux qui ont beaucoup de biens que de ceux qui n'en ont pas. Et ils sont mis en présence les uns des autres. Est-ce que le rapport à l'argent, le discours sur le rapport à l'argent est-il le même dans l'Ancien Testament que par rapport à l'Évangile? Oui, la dimension communautaire est fondamentale. Et notamment, si dans l'Ancien Testament, la gestion de l'argent est importante, vous voyez, notamment pensez que le côté Bible va beaucoup favoriser l'idée, par exemple, de la banque. Mais une banque, c'est pas fait pour avoir un chapeau de forme et un gros cigare, comme dans les caricatures. C'est fait pour que l'argent soit distribué. Vous voyez, de manière équitable. Il y a une éthique, alors on en parle beaucoup maintenant, il y a une éthique bancaire qui s'enracine profondément dans la tradition judéo-chrétienne. Et on peut dire que tant du côté juif que du côté protestant, que du côté catholique, avec maintenant le crédit éthique, vous voyez, comme on l'appelle, qui sont profondément enracinés et qui n'ont pas fini, on l'espère, et on y travaille pour que ça donne du fruit. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est l'argent qui n'enferme pas, qui au contraire ouvre. Véronique, comment on éduque un enfant, un adolescent, peut-être avec de l'argent de poche, à un rapport évangélique à l'argent? Oui, alors effectivement, je pense que si on peut donner de l'argent de poche, alors après, tout dépend de l'âge, mais voilà, au-delà de l'âge de raison, et petitement, mais c'est effectivement d'abord lui faire prendre conscience de la valeur des choses, de l'importance de tout ça, et puis effectivement de lui montrer que par ça, il peut aussi participer à un cadeau, participer à une quête ou quelque chose, et puis vraiment éduquer le cœur de l'enfant et lui faire prendre conscience combien quand il donne quelque chose, ça donne de la joie, ça donne quelque chose à l'autre. De pouvoir éduquer nos enfants à ce partage, c'est les inviter à se décentrer d'eux-mêmes. Il y a plus de bonheur à il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais justement pour cela, il faut leur permettre de sortir d'eux-mêmes en leur faisant toucher du doigt par des mots très, très simples ce que procure le don chez l'autre. Autrement dit, on donne de l'argent de poche, mais en l'accompagnant d'une parole. Ça s'éduque. Vraiment, l'argent de poche comme ça qui tombe, mais sans qu'on sache pourquoi ni à cause de quoi est-ce qu'on peut en faire. Il a besoin du mode d'emploi. Oui, et ça c'est vraiment le rôle des parents que de guider l'enfant sur voilà, ce qui va être super peut-être à acheter, ce qui va peut-être vraiment pas être bien, mais lui laisser faire l'expérience de temps en temps pour qu'il comprenne, pour qu'il l'expérimente. L'enfant a besoin d'expérimenter et on peut avoir tous les discours si lui n'est pas à pouvoir réaliser certaines choses, il y a des choses auprès desquelles il passe malheureusement. Et oui, c'est ça. Et puis, pourquoi le jeune homme riche s'en va tout triste? De quoi est-il triste? Bien parce que on voit bien que la logique comptable peut devenir plus ou moins obsessionnelle. Je veux dire, un enfant, il aime bien, on a dit, accumuler, compter, dominer un petit peu. Mais on s'aperçoit que ça ne correspond pas vraiment. Nous avons besoin d'autre chose. Et notamment qui est de l'ordre de la gratuité. Et alors, vous voyez qu'entre le comptable et la gratuité, il y a quand même une sorte d'opposition qu'il faut pouvoir briser. Il faut briser l'opposition. Est-ce qu'il est triste de son avarice ou de ne pas réussir à faire le pas parce que Jésus ne compte pas assez pour lui? Enfin, de quoi il est triste? Imaginez par exemple ce besoin de sécurité. Est-ce qu'on va se le donner soi-même? Ça, c'est la logique comptable. Ou est-ce qu'on va le recevoir? C'est-à-dire que est-ce qu'on est fait pour la gratuité ou est-ce qu'on est fait uniquement pour le comptable? Voyez, et il faut, alors dans l'éducation et dans les convictions personnelles, bien orienter ce qui est de l'ordre du gratuit reçu. Et ça, c'est la première relation, au fond, à la fois divine et humaine. Dieu crée, Dieu fait l'alliance de manière entièrement gratuite, un peu comme un enfant reçoit tout. Vous voyez, l'amour est parfaitement gratuit. Oui. Et à l'intérieur de cette gratuité, on va apprendre à gérer. Il y aura des lois. Voilà. Mais cette loi, qui est parfaitement comptable et qui organise toutes nos relations, elle n'abolit pas la logique de la gratuité et de la promesse qui lui est antécédente. Et nous restons toujours soit dans l'ordre de la révélation
de Dieu parmi nous, soit dans l'ordre de la croissance un peu fondamentale, oui, du petit enfant jusqu'à l'enfant conscient, nous restons justement dans cette juxtaposition. Et de nouveau, la perversion finirait par avoir cette conviction que le comptable est le tout de ce que nous faisons. Et nous entrons dans une logique mortelle. Merci Henri, c'est une belle conclusion. C'est un vaste sujet, l'éducation à l'argent et au juste rapport à l'argent. Merci à vous de votre fidélité. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec cette question: comment vivre quand on ne croit pas, quand on est athée? Bonne semaine à tous.